Salut, salut! Bon mardi soir, bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie. J'espère que ça va bien. Ce soir, une troisième classe gratuite avec Asha. Wouhou! Je suis super énervée. Ça va être un spécial carte cadeau. Hein, c'est le temps, c'est les fêtes qui s'en viennent. On donne souvent des cartes cadeaux. C'est souvent l'occasion d'offrir des cartes cadeaux. Donc, ce soir, je ferai la carte 1 et 2 avec vous. Et jeudi, je serai en direct pour la carte 3 et 4. Donc, bienvenue à celles qui sont avec moi en direct. Vous pouvez venir me faire un petit coucou dans les commentaires. C'est toujours le fun quand vous participez. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. OK, super. Alors, je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail et le temps que j'aille chercher ma vidéo. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas déjà inscrite, que jeudi, c'est le début de notre évasion créative. Donc, naturellement, c'est encore possible de s'inscrire. Ça commence jeudi. On fait les invitations là, pour le groupe jeudi. 20 $ plus taxes, donc je pense que ça fait 23 là, par cœur. Un week-end virtuel, on en fait un à tous les mois, c'est vraiment tripant, tout le monde aime ça, sérieux, ça fait plus de 3 ans qu'on fait ça et la formule a été approuvée, comme on dit. Donc, un week-end créatif avec des défis couleurs, des défis cartes, des défis sketch, bref, des présentations créatives. C'est vraiment le fun. Donc, si ça te tente de te joindre à nous, laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Je te donnerai le lien pour toutes les infos et pour pouvoir t'inscrire si tu veux. Donc, est-ce qu'il y en a? Oui, celles qui sont déjà inscrites, vous allez recevoir le lien jeudi pour entrer dans le groupe. Yeah! Donc, je vous disais d'entrée de jeu que ce soir, c'est la première partie de ma classe gratuite avec Asha, spéciale cartes cadeaux. Wouhou! Moi, j'aime ça, les cartes cadeaux. J'en donne beaucoup dans le temps des fêtes. Donc, le principe d'une classe gratuite avec Asha, je vous l'explique. Donc, entre le 19 et le 30 novembre, donc à partir de ce soir jusqu'au 30 novembre, quand vous faites une commande de 65 $ plus taxes avec moi sur ma boutique en ligne, vous avez le lien aussi dans la description du vidéo. Je vous envoie par la poste le matériel précoupé pour créer les 4 cartes. Donc, je fais 2 cartes ce soir, j'en fais 2 jeudi. Vous allez avoir le matériel précoupé. Par contre, il n'y aura pas d'image étampée, je ne peux pas envoyer ça. Et là, je sais, vous vous dites, « Ouais, mais Marie, la poste! » Je le sais, il y a une grève, c'est pas grave. Aussitôt que, tu sais, dans le fond, on a jusqu'au 30 novembre, peut-être que ça va se régler avant, sinon, ben, c'est certain que vous allez le recevoir après. Même chose pour celles qui ont commandé pour la classe d'il y a 2 semaines, élégance marbrée. Je coupe le matériel demain, aussitôt que la poste revient, ben, je vous envoie ça. OK, donc, êtes-vous emballés? Dites-moi donc dans les commentaires si vous aimez les cartes cadeaux pendant que je prépare ma première carte. Donc, dites-moi ça, j'ai hâte de vous lire. Alors, la première carte que je vais faire ce soir, donc, je vais utiliser le lot Humble Chaumière. Je sais qu'il était indisponible depuis un certain temps. J'ai pas regardé là aujourd'hui s'il était revenu, mais il va revenir, OK? Donc, soyez sans crainte, il va revenir. Donc, j'utilise Humble Chaumière. J'aime beaucoup la petite maison. Donc, on a deux façons de faire la maison. Avec la perforatrice aussi coordonnée, on aime ça. OK? Yes, on adore. Donc, je vais utiliser ça. Et je vais utiliser mes cercles ébarbés que j'adore à la vie, à la mort. J'aime beaucoup les cercles. Donc, je vous dirais que c'est mes découpes préférées.
Donc, ça fait partie là, de je dirais de ma trousse de base là, de démonstratrice. OK. Donc, je vous montre la carte de ce soir. Wouhou! Regardez ça comme c'est cute! Et je vous ai dit que c'était une carte cadeau. Donc, voilà. Vous vous imaginez que c'est une carte cadeau. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. OK? Ce soir, je ne donne pas les mesures parce que les filles qui vont acheter, qui vont passer une commande, vont recevoir le matériel précoupé, mais elles vont recevoir aussi le PDF avec les mesures et les instructions. OK? Donc, si vous voulez avoir tout ça, ben, c'est ça. Ça fait partie de deal de la classe gratuite avec achat. Alors, on a 3 plis à les faire. Donc, un pli, 2 plis et 3 plis. C'est vraiment très simple comme carte. J'aime les modèles ultra simples, OK? Donc, vous allez me reconnaître dans la façon de faire. Alors, le pli du centre, je le plie comme ça. Vous allez voir, OK, comme ça ici. Et lui, je le rabats comme ça. OK? Donc, on a une carte comme ça ici. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à les poser. Ça se peut que je les vois pas en live parce que Facebook, des fois, nous niaise. Mais c'est certain que je vais aller vous répondre. OK? Donc là, on veut aller faire notre carte cadeau ici. Dans le fond, on veut être capable d'aller insérer notre carte. Donc, première affaire qu'on va faire, on va mettre ça comme ça ici. Et là, ça vous prend absolument, la mienne achève, faut que je m'en rachète, de la bande adhésive découpe facile, OK? Il faut que ça tienne, OK? Parce que finalement, au bout du compte, les deux parties sont détachées. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Donc, si vous n'avez pas de la bonne colle, je vous le dis, ça va décoller. Je l'ai déjà testé et j'ai regretté ma vie. OK? Donc, avec mon pli central, je vais aller mettre ma bande adhésive. Je vais en mettre rien qu'une bande. OK? Ici, sur le bord. Je ne vais pas proche du pli central. Je vais vraiment tout près du pli ici. OK? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je prends mon temps pour aller mettre ça. On va se prendre des ciseaux. Ping! Et voilà. OK? Donc, on a mis notre bande adhésive. Moi, j'ai pas d'ongles. Je me ronge les ongles. C'est mon seul défaut. Ben non, j'en ai d'autres. Mais j'ai besoin de mon outil que j'aime à la vie, à la mort. Donc, on enlève la pellicule. OK? Et on va... ouais, c'est ça. On va rabattre. OK? Donc, ici, on voit que c'est collé. OK? Donc, on a vraiment notre pli, là, qui est collé. Et on referme comme ça. OK? La petite astuce, là, il faut aller rentrer notre carte, là. Hein, je vous ai montré tantôt ici qu'il y a une coupure pour aller rentrer notre carte. Sinon, ça sert à rien, c'est pas vraiment une carte cadeau. Donc, je vais reprendre ma tranche. Et, OK, j'ai mon pli ici, là, je recommence. Donc, je replie ça comme ça. Je vais enlever une mini-ligne, OK, de carton. C'est pour ça, tantôt, que je vous ai dit de ne pas coller votre bande adhésive ici. Fait que ma bande adhésive est comme là en dessous. Parce que faut aller enlever, attendez un petit peu, une infime partie de carton. OK? Parce que on veut créer, je vais vous montrer ça. On veut créer l'espace, si je reprends ma carte cadeau, mettons, voilà, pour aller mettre ça à l'intérieur. Ça va? OK. Donc, on va aller tout faire
l'intérieur tout de suite, ça va être fait. Donc, on va aller coller ça ici parce qu'on veut toujours écrire un petit mot hein, quand on offre une carte cadeau. Donc, ça nous prend naturellement un carton. Puis même si ça avait été sur... Ma base avait été un carton blanc, parce que là, j'ai pris cerise carmin, j'aurais rajouté un carton supplémentaire parce que pour que ça soit plus solide. OK? Et je vais aller me faire une petite déco, parce que j'ai oublié de vous dire hein, que ma carte, j'ai utilisé ces papiers-là. Ici, OK? Oups, à l'envers. Papier de la série Hiver Royal. OK? Donc, c'est ce papier-là que j'ai pris. Donc, je vais aller me faire une petite touche fleurie à l'intérieur. Naturellement, j'ai fait sur le thème de Noël, mais un coup, vous savez comment les faire. Après ça, vous les adaptez. Hein? Vous les adaptez selon les saisons. Les occasions. OK? Je vais aller voir s'il y a des questions dans mes commentaires. Allô, allô? OK. Non, il n'y a pas d'avoir des questions. OK. Donc, j'ai décoré l'intérieur de ma carte cadeau. Je vais refaire ici la même chose. Donc, est-tu du bon bord? Ouais, comme ça, parce que la carte n'est pas tout à fait carrée. Donc, je vais aller coller ça ici. Comme ça. C'est un modèle facile, hein, je vous le dis. Voilà. Et mon papier en motif. Là, mon papier, j'ai choisi d'y aller du côté rouge parce que je trouvais que là, trop de motifs, ça allait faire trop, comment on dit ça, un motif trop busy, là, tu sais, trop occupé. C'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Je voulais un fond plus neutre. Bon, c'est ça, je vais l'avoir. Puis le reste, hein, c'est de la déco, là. Aussitôt que vous savez comment faire la base de la carte, ben là, après, écoute, c'est du gâteau. Vous décorez ça comme vous voulez. Donc, moi, je vais y ajouter une petite bande de carton à paillettes. On veut un petit peu de bling-bling. C'est Noël. OK? Donc, vous voyez que je fais mes fanions. Je me casse pas trop le basic avec ça, là. Donc, voilà. Personnellement, le carton à paillettes, je le colle toujours avec des glue dots. Je sais pas, j'ai l'impression que ça colle mal avec la colle liquide. Donc, ma carte ouvre comme ça. On peut la faire ouvrir comme ça aussi. Hein? Rendu là, c'est une question de goût. Donc, je rappelle, parce que j'en ai qui viennent d'arriver, celles qui viennent d'arriver, je suis en train de faire la carte numéro 1 de ma classe gratuite avec achat spéciale carte cadeau. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. C'est la carte numéro 1. Après, je vais faire la carte numéro 2. Alors, j'ai mon cercle ici, ma découpe qui est déjà faite. C'est en vert olive, donc je vais aller me chercher du vert olive. On aime ça, hein? Stampin' Up nous coordonne nos produits, on aime ça. Et je vais aller faire mon petit joyeux Noël. Ça provient naturellement du jeu d'étampes ici. OK? Donc, mon joyeux Noël, je vais aller le mettre par là parce que je sais que j'ai ma maison à ajouter. Okay? Je le fais ton sur ton. Je ne veux pas qu'il prenne trop de place. Hein, c'est ma maison qui... j'ai décidé qu'elle allait être la vedette. OK. Alors, j'ai-tu collé ça en dimension? Je m'en souviens plus. Oui! Donc, je peux aller coller ça tout de suite. Là, hein, vous connaissez le truc de... On prend les contours, hein, ça colle. Donc, on gaspille pas... On gaspille pas les contours des Stampin' Dimensional. C'est pas grave si c'est pas beau, on le voit pas en arrière. OK, donc voilà. Et je vais aller coller mon petit cercle. Tiens, ça c'est fait. OK.
Ensuite, on arrive à la maison. Donc, j'ai choisi la maison ici qui ressemble un peu, je dirais, à une petite maison en pain d'épices. Sur une retaille de brune dune et je vais y aller en brune dune aussi. Encore une fois, j'y vais ton sur ton. Et là, je pense que je t'avais de manquer d'encre là-dessus. Voilà. Oh! C'est-tu cute? Hein? C'est-tu cute? Et la perforatrice, ben, on travaille toujours à l'envers parce qu'on est capable d'aller glisser notre perforatrice et de voir où est-ce que, tu sais, si je suis bien alignée avec ma maison. Balagne. Et voilà. Donc, j'ai ma petite maison de fête. Si je ramène mon jeu d'étampes, on a un gros cœur ici et on a une petite couronne vraiment trop cute. OK? Donc, j'ai déjà... Attendez un peu que je cherche mes affaires. J'ai déjà étampé mes 2 cœurs en cerise carmin. Et j'ai déjà... qu'on découpe au ciseau en passant. Et j'ai ma petite couronne aussi... que j'ai colorié avec les Stampin' Blends. Donc, j'ai choisi, pas ceux-là, j'ai choisi les cerises carmin. Hein? On reste dans les couleurs. Et j'ai choisi le vert olive. OK? Je vous l'ai dit. Tout se coordonne. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions où tout est correct? Je pense qu'il n'y a pas de questions. OK, super. Alors, on s'en va. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma maison? OK, j'ai collé ça, moi, avec 2 Glue Dots. J'aime beaucoup les Glue Dots. Voilà. Et, oups, je la fais un peu dépasser de mon cercle, OK? Je la fais sortir. Ça ajoute un petit peu de dynamisme à notre carte. OK? C'est pas tout pogné là, dans le même... Ça fait plus naturel. C'est ça que je vais dire. Et on va aller coller aussi, si je trouve le bout, je vais aller coller un cœur ici, en arrière. On peut mettre des cœurs à Noël, hein? C'est pas nécessairement juste pour la Saint-Valentin. Donc voilà, regardez ça comme c'est cute. Et ma petite couronne qui a été colorée et je vais la mettre ici au centre de ma carte. Pas de ma carte, mais au centre de ma maison. Naturellement, une carte qui se respecte doit avoir des bling-bling. Donc, même si c'est une carte cadeau, on y rajoute des bling-bling. Alors, vous mettrez ceux-là que vous voulez, mais moi, ceux-là, je vous le dis, hein, puis vous le savez, ce sont mes préférés. Donc, on y va en paquet de 3. Yes! Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez aimé ma carte numéro 1? Carte cadeau numéro 1. Donc, j'espère que oui. Faites-moi des petits cœurs là dans les commentaires. Et je me prépare pour la 2e carte. OK? Donc, je vous ai dit qu'on faisait 2 cartes ce soir. Donc, je vais juste tasser ça. Alors, la 2e carte, c'est avec ce papier-là ici, OK, Nid hivernaux, du mini catalogue, OK. Je vais utiliser le lot, bien sûr, qui va avec, donc le lot Sim hivernal, ainsi que toutes les découpes qui viennent avec, OK. J'utiliserai pas, toutes les découpes. Je vais utiliser... ces 2 découpes-là, mais vous voyez qu'il y en a plein. Je sais, mes découpes, moi, sont tout le temps le bordel. Donc, je suis jamais capable de classer ça comme du monde. Je suis désolée. Alors, les découpes, je vais juste tasser ça ici et je vais vous montrer que, en fait, ça va découper les oiseaux ici et ça va découper ici la couronne. OK? Donc, c'est ce que je vais utiliser ce soir. Et je vais utiliser ce jeu d'étampes-là juste parce que je voulais le joyeux Noël. OK?
tout simplement. Donc, j'aimais le Joyeux Noël qui est en long, donc j'aurais pu en prendre un autre, mais là, c'est lui que j'ai choisi. Je le trouvais beau. OK? Yes! Alors, on commence. Je vais juste sortir mon matériel. Voilà. OK, donc quand je vous dis que vous recevez le matériel pour recréer les cartes cadeaux, c'est ça que vous allez recevoir, OK? Déjà coupé comme ça, OK? Vous ne recevez pas d'image étampée, je n'ai pas le droit, donc si vous avez le même jeu d'étampe, vous utilisez le même jeu d'étampe. Sinon, vous pouvez très bien prendre ce que vous avez à la maison. OK? Il n'y a pas de stress. Donc, attendons un petit peu. J'ai juste besoin de faire une coupe comme ça ici. Et voilà, parce que ça, c'était trop long. OK. Super. Donc, on commence. Ah, j'ai oublié de vous montrer ma carte. Excusez. Donc, voilà. C'est une carte ici un peu spéciale. Tu sais, si j'ai ma carte cadeau, qu'est-ce que j'ai foutu tantôt? Je pourrais mettre ma carte cadeau ici. OK? Ou je pourrais la mettre en avant si je veux, mais là, on gâche un peu le décor. Mais on pourrait mettre ça ici. OK? Donc, une carte cadeau, encore une fois, qui a l'air bien compliquée, mais qui est très, très simple. Puis c'est certain que ça va faire un wow. À la personne qui va le recevoir. OK, donc on commence. On va aller faire une diagonale. Donc là, je ne sais pas si on voit toute ma tranche. Attendez un petit peu, je vais m'avancer ici. Donc, on part du coin. OK, ici, je mets vraiment mon coin là. Et je m'en vais mettre l'autre coin ici. OK? Donc, vraiment, là, où la traque de ma tranche, si je peux dire ça comme ça, je suis sur le coin ici et je suis sur le coin opposé. On fait un pli. That's it. Pour l'instant. Donc, on va aller plier notre carte. Vous voyez comment j'ai fait. Donc, on va juste plier sur le pli. On l'écrase. C'est sûr qu'au début, ça va être raide. Hein? Notre carton, il est raide. Il faut vraiment briser la fibre. Et là, je l'ai viré de bord parce que, vous comprenez que je la veux comme ça. OK? Sinon, elle aurait pu ouvrir de l'autre bord, mais moi, je veux qu'elle s'ouvre de ce bord-là. OK? Donc, une fois que c'est plié, on va replier ça en dos. On essaie d'être le plus droit possible, là, mais tu sais, c'est fait en main, hein, fait qu'il ne faut pas capoter non plus. Alors, on s'en va écraser ça ici. OK? Yeah! Super! Donc, ça nous prend nos papiers pour aller finalement... J'ai un carton blanc à l'intérieur et j'ai un papier ici à motif. Donc, j'ai une façon bien simple. Alors, je me mets ici, comme ça. OK, je me suis mis à 2 pouces. OK? Et je vais aller couper ça ici en diagonale. Donc, dans ma marque du milieu, je vais aller dans ma diagonale de papier. Pourquoi? Parce que si j'ouvre ma carte, vous voyez que le papier, il est comme bizarre. OK? Donc, ça paraît pas quand la carte est fermée, mais c'est pour ça qu'il faut aller couper ça comme ça. Donc, voilà. Voilà. Bon, c'est pas un pli que je veux faire. Je vais aller couper. Yes! Donc, j'ai mon papier ici. Je vais refaire la même chose avec mon carton ici blanc, donc un petit 2 pouces.
Et je vais aller couper ça en diagonale. C'est, je dirais, le plus compliqué à faire de la carte. OK? Donc, j'ai mon papier à motif ici à l'intérieur. J'ai mon carton blanc. Et là, je veux aller faire mes triangles ici sur mon devant. Moi, j'ai choisi de prendre la même couleur. OK? Donc, si vous prenez 2 papiers différents, ça va vous prendre 2 bandes. Sinon, ça va vous prendre une bande seulement. Alors, encore une fois, on coupe ça à la diagonale. Donc, on prend notre bande de papier à motif et on coupe à la diagonale. OK? Donc, ça a l'air bien compliqué. Naturellement, vous allez avoir toutes les mesures dans le tutoriel. Vous allez revoir aussi cette vidéo-là. Vous allez la revoir par courriel. Donc, vous allez pouvoir suivre avec le vidéo. Oups, voyons. Et le vidéo et le tutoriel. Donc, ce que fait, je vais aller l'ouvrir. Voilà. Et je vais aller coller ça à peu près, là, toujours, on sait, c'est à peu près toujours un quart de pouce. OK? Donc, je me suis trompée! Je me suis trompée. Bon, OK? Je me suis trompée. Ciel! Ben oui, je me suis trompée. C'était mon carton blanc qu'il fallait que je mette là. Et mon carton vert. Si je la plie autrement, attendez un petit peu. Je vais essayer. Ça va-tu marcher? Non, ça ne marchera pas. Bah, fallait que je me trompe. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. On a un peu, là. C'est de même que ça va. OK. Alors, je me suis trompée, mais ce n'est pas très, très grave. OK? Ce n'est pas la fin du monde. Donc, au pire, tu sais, je me recollerai un carton par-dessus. C'est juste que là, j'ai pas sorti mon papier, donc je suis pas capable là, de la refaire live, mais vous comprenez le principe. OK? Donc, ça serait mon carton blanc qui est là, ici, et sur le dessus, mon papier à motif. OK? Je suis pas grave. Je la laisse comme ça, pareil. Ah, les joies du live. C'est pas grave, hein? Comme on dit, ça arrive à tout le monde de se tromper. Il n'y a pas mort d'homme. C'est juste du carton. Donc, chez vous, prenez votre temps pour la refaire comme du monde sans vous tromper. OK? Je vais remettre mon modèle comme ça. OK? Je vais aller voir s'il y a des questions, des commentaires. Ça a l'air d'être pas pire. OK, donc pour celles qui viennent d'arriver, c'est ma classe gratuite avec achat spécial carte cadeau. Alors, on va aller coller nos 2 triangles. Donc, j'ai un triangle ici. Voilà. Ah, je suis correcte. Non, c'est toi qui m'as allé? Ah, les filles, je sais pas ce qui se passe, mais je suis correcte. OK, oh my God! My God de my God. Finalement, je suis correcte. Ouf! Il n'y en aura pas de facile, il n'y en aura pas de facile. OK, donc voilà, je me suis pas trompée finalement. Donc, j'ai mon carton blanc à l'intérieur, j'ai mon carton comme ça ici. OK, yes! Ça vous arrive-tu, vous autres, hein, de penser que vous êtes tout croche puis que finalement, ben, vous êtes correct, hein? Quand on fait des cartes, Seigneur, on pense que tout coule de source, mais des fois, oulala! OK, donc, petite incartade. Donc, il me reste finalement à aller décorer le devant de ma carte. Donc, si je ramène mon jeu d'étampe, donc j'ai vraiment pris ici les oiseaux et j'ai pris ici la couronne. OK? J'ai étampé le tout avec de l'encre Memento. OK?
Et j'ai coloré, regardez ça, comme c'est cute, avec les marqueurs, OK? Donc là, j'ai choisi plein de couleurs. J'y suis allée avec du rouge pour les oiseaux. Mon petit rose ici, très pâle, c'est le pétale rose. Donc, j'avais le goût de mettre des fruits d'une autre couleur que du rose. Ma branche, c'est brune dune. OK? Donc, j'ai mes crayons à l'alcool. Moi, je les adore, je capote. Et ma petite couronne ici. Donc, j'ai fait un mélange de vert olive, de feuillage sauvage et j'ai été rajouter du rouge et du pétale rose. OK? Et une fois coloré, ben, j'ai été chercher mes découpes que je vous ai montrées tantôt et j'ai passé ça dans ma machine et c'est ça que ça donne. OK? C'est cute? J'espère que ça vous plaît. J'espère que mon idée que je pensais que j'étais à l'envers vous a pas mis à l'envers, vous a pas trop mêlé. Donc, voilà. Alors, je vais aller coller ici ma couronne. Ben, c'est pas tout à fait une couronne, mais en tout cas, mon feuillage. Voilà. Et le truc ici pour aller coller les oiseaux, c'est super important d'aller les coller juste sur le devant parce qu'on veut que ça reste ouvert, OK? Donc, moi, j'ai pris des glue dots et j'ai été en mettre ici en dessous et un petit peu sur le bord, OK? On n'en met pas en arrière des oiseaux parce qu'on veut être capable. Le but, c'est la pochette qui est cute. Donc, on veut pas... tu sais, si on colle la pochette, je trouve qu'elle manque un petit peu de prestance. Alors, je vais aller mettre un petit peu, là, tu sais, mes glue dots. Je peux aller en mettre un ici. Voilà. Attends, c'est ça de là. Oups. OK. Tu sais, être en ligne aussi avec mon feuillage. Donc, c'est vraiment cute. C'est vraiment très, très cute. Et je termine avec mon joyeux Noël que j'ai mis en dimension. OK. Je vais aller me chercher une petite roteur ici. Ah, ben regarde donc ça, toi. Tiens, c'est arrangé que je l'ai vu. Alors, voilà. Un petit joyeux Noël. Yes! Oh my God, trop cute! Et naturellement, les bling bling, encore une fois. Donc, j'ai dit, non, pas ceux-là, je me suis trompée. Donc, j'en ai pris un gros ici, mais je vais en prendre un gros. Je vais en mettre un là. Enfin, je les ai mis sur mon feuillage. On aurait pu en mettre en avant. Moi, j'ai choisi de les mettre là. Tiens, je vais y aller ici. Alors, voilà, c'était la carte cadeau numéro 2 pour ce soir. Donc, la carte numéro 1, c'est celle-ci. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez les cartes cadeaux, que vous avez apprécié ma classe. Donc, c'était les premières cartes sur 4. Donc, ce soir, c'était les numéros 1 et 2. Et jeudi, je reviens en direct pour vous montrer les deux autres modèles. Ils sont vraiment très, très cute. Et encore une fois, ben, vous avez jusqu'au 30 novembre pour passer votre commande pour recevoir le matériel coupé ainsi que les mesures, le PDF, bref, tout pour refaire ces modèles de cartes-là. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me les poser dans les commentaires du vidéo ou en privé, si vous voulez, par Messenger. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, sur ce, merci à celles qui étaient là en direct. Merci beaucoup, c'est vraiment cool. Puis, je vous dis ben, à jeudi soir pour la suite du spécial carte cadeau. Bye!